Bonjour, alors la question du jour. La question c'est sur la propreté, la continence, l'élimination pour ma fille de 17 mois. Ma question est: où doit-on mettre le fameux pot afin de la proposer à l'enfant? Puis-je le mettre hors des toilettes car ma maison est grande et lorsque ma fille fait pipi dans sa couche, elle me signe pipi, mais c'est déjà fait dans sa couche. Ce serait donc trop tard d'aller jusqu'aux toilettes. Comment doit-on accompagner l'enfant dans ces moments-là? Alors, j'ai envie de te faire découvrir la chenille, si tu ne connais pas déjà. C'est l'hygiène naturelle infantile. Alors, si tu tapes un chenille, à chenille sur internet, tu vas trouver tout un tas de photos de bébés portés au-dessus des lavabos, des toilettes, de l'herbe pour uriner. Alors, c'est une pratique répandue surtout en Asie, aux États-Unis, et en France, ça se développe de plus en plus. Donc la chenille, c'est surtout être à l'écoute de l'enfant, être en relation avec lui, bien l'observer et décoder ces signaux qui nous font penser que pour lui, c'est le moment d'uriner ou de faire des selles. Alors ce dont j'ai envie de te parler sur la chenille, c'est que l'enfant nous montre dès sa naissance des signaux lorsqu'il ressent ce besoin. Comme par exemple, il va se mouvoir, il va nous appeler, et ici ta fille, tu vois, elle te fait même un signe. Donc je t'invite vraiment à t'en saisir pour y répondre. En fait, en mettant des couches au bébé, sans trop se poser de questions, on étouffe les signaux du bébé. Car on met la couche et on ne la change que lorsqu'elle est souillée ou toutes les 3 heures. Et donc l'enfant perd les signaux petit à petit, car de toute façon, nous n'y répondons pas. Alors que lorsque l'on écoute dès sa naissance ces signaux, nous pouvons l'installer à ce moment-là de façon physiologique au-desssus d'un pot dès sa naissance. Le bébé est ainsi entendu et il garde ces signaux pour nous informer. Ce qui est nécessaire, c'est qu'il y ait une communication entre l'adulte et l'enfant. Il n'est pas toujours évident forcément de faire la chenille totalement, mais je crois que l'idée, c'est surtout d'être dans cette réflexion, dans cette conscience et de mettre en place une écoute. Donc pour répondre à ta question, le pot physiologique à disposition est très intéressant, car tu pourras lui présenter à tout moment, dans n'importe quel endroit. Une réponse en fait quasi instantanée qui nourrit l'écoute et la compréhension et donc qui met en confiance. La continence en fait c'est la finalité. Avant, on va parler de l'hygiène infantile, dès la naissance. Il n'y a donc pas d'âge pour commencer. Tu remarqueras que j'utilise aussi le terme continence et non propreté, car le mot propreté induirait qu'avant cela l'enfant serait sale. Et je ne crois pas que c'est ce que nous voulons dire. La continence, en finalité, serait donc l'autonomie de l'enfant au moment d'aller aux toilettes, d'y aller seul, de se déshabiller, d'uriner, faire ses selles, de s'essuyer et de se rhabiller. Et pour ça, on peut aménager un environnement pour favoriser cette autonomie. Donc je te souhaite une belle aventure vers la continence.